Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis doctorant Théophile Moyo Malanda, citoyen congolais. Du 29 au 23 juin 2019 à Kinkala, dans le département du Poul, vous avez organisé au nom de votre association, que vous allez rappeler la dénomination, les assises de la jeunesse du Poul, assises que se sont déroulées d'ailleurs bien. Aujourd'hui, quelles sont les retombées de cette rencontre de Kinkala? Bien, vous savez bien que nous sommes une couche juvénile. Et puis, cette association a pour dénomination AERP, qui veut dire Association des élèves et étudiants ressortissants du Poul. Mais lorsque nous allons parler des étudiants et élèves ressortissants du Poul, ce n'est pas seulement ceux qui sont du Poul, non, mais c'est pour uniquement attirer la jeunesse, pour pacifier le pays, pour pacifier les Pouls, pour intervenir d'une manière pacifique, apporter de l'aide ou du caution morale à ceux qui souffrent pour des questions socio-sécuritaires dans notre pays, précisément dans le Poul. Et quelles ont été les retombées de ces assises de Kinkala? Bien, vous savez, les assises de la jeunesse du département du Poul organisées du 21 au 23 juin 2019, à Kinkala d'ailleurs, sous le parrainage de Monseigneur, de son Excellence Monseigneur Luc Portalambouyou. Vous savez, ça a donné quand même des retombées. Là, nous pouvons le dire que nous pouvons circuler d'abord dans le Poul sans problème. On a écouté la jeunesse, on s'est parlé avec cette jeunesse, on a compris ce qu'ils avaient besoin, et là, on est en train de voir dans quelle mesure que cette jeunesse doit être accompagnée. Là, c'était l'écoute de la jeunesse. Eux-mêmes, ils avaient dénoncé ce qu'il fallait pour que la paix sociale règne dans leur milieu. Et donc, nous avons eu vraiment l'écoute d'abord et une information, parce que nous avons maintenant la matière d'intervention aux questions de paix dans le département du Poul, à travers ces assises. Mais est-ce que vous avez pris le soin d'aller présenter ces recommandations formulées par les jeunes auprès des responsables ou auprès de la présidence de la République, par exemple? Bien sûr que oui, ces recommandations de la jeunesse du Poul ont été recommandées qu'on voie le président de la République, les institutions, tous les organismes d'ailleurs qui nous ont soutenus. On est en train de déposer ces conclusions. Et bien donc nous sommes en train de suivre ce processus. Question de ratifier au moins cette logique dans le Poul, de s'accrocher à la violence armée. Et là, on a pris cette résolution. Et cette voix, c'est pour faire entendre la voix de la jeunesse, que la jeunesse du Poul aujourd'hui, voire du Congo, ont besoin de la paix, de la construction et de la consolidation de leur pays. Théophile Moyo, vous êtes déjà connu comme un acteur dans la recherche des solutions de paix et de développement dans le département du Poul. Dites-nous aujourd'hui quelle est la situation qui prévaut là-bas dans ce département. Est-ce qu'il y a la tranquillité aujourd'hui? Bon, merci parce que vous avez eu à repréciser vous-même. Parce que lorsque vous allez parler de la situation d'une manière générale dans le département du Poul, en première position, on voit la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de circuler dans le Poul. Nuit et jour, à pied, vélo, véhicule, le Poul est favorable à circuler. Il n'y a plus de transactions de viol, de braquage, non, dans le Poul, en ce net moment. Et ce qui relève au moins de la dégradation de la couche socio-économique, ça c'est une autre chose. Parce que ça, vous le savez bien que la population était hors de son milieu. Et là, il y a l'intégration. Il faut encore réintégrer cette population pour répondre encore aux activités socio-économiques. Mais la paix, on peut circuler dans le Poul. On peut faire tout ce qu'on peut faire dans la logique des choses. Mais il n'y a plus l'inquiétude, même si le traumatisme est là, et voilà. Mais ce qui est grand, le grand travail a été déjà fait pour circuler dans le Poul, pour rendre le Poul au moins vivable. Donc c'est pour dire que le Poul est pacifié. Donc en 2021, les Congolais vont se rendre aux urnes à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pour dire que là-bas, dans le département du Poul, les populations vont également voter au même titre que les Congolais des autres départements? Bien sûr, on ne peut plus vivre si d'ailleurs c'est la nation qui décide avec les institutions qui vont décider réellement la date
tenue des élections. Ça relève de leurs compétences. Mais la population du pôle sont en attente de remplir leur devoir, parce que c'est un devoir de tout un citoyen. D'ailleurs, dernièrement, ils étaient privés de... Il y a une partie qui était privée de ce droit-là. Quand je prends Kindamba, Mayama, Vinza, Kimba, Mbangandunga et voire Kinkala, Gomatete, qui n'ont pas pu exprimer leur choix sur le candidat à l'Assemblée. Et voilà, donc là, aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de l'attente de pouvoir contribuer à la bonne démarche de notre démocratie au Congo. En début de quelques dysfonctionnements liés à l'organisation des assises de la jeunesse du Poul dans Kinkala, les assises ont été saluées par Monseigneur Louis Portola Mbouyou. Est-ce que sa participation a été d'un grand apport dans la réussite de ces assises que vous avez organisées? Oui, vous savez, la réussite des assises dont vous faisiez allusion, c'était d'ailleurs, il faut le noter peut-être à 100%, par rapport aux moyens d'abord et l'ampleur de l'activité. Et c'est pour la première fois dans le département du voir au Congo, et pas organisé par l'État, par une association avec tout ce que vous avez vu, toute la représentation des obédiences. Et d'ailleurs, sans l'effort de Monseigneur Portela, tout on doit cette réussite. Donc, je ne vois pas. C'est lui d'abord qui était au centre de la réussite, de débloquer certaines difficultés qu'on a eu à rencontrer sur le fonctionnement ou la réussite de ces projets. Et par là, je salue également l'apport de l'ambassade de France, de PNUD, de Madame la ministre de la Santé et d'ailleurs tant d'autres qui ont de près ou de loin qui ont eu à contribuer pour la réussite de ça. Donc pour la première fois, avec tout ce qu'on connaissait dans le pool, et tenir loger au moins 500 ou 600 jeunes, et bien se parler pendant 3 jours, c'était pas facile. Et d'ailleurs, c'est de réussite. Et un coup de chapeau à Monseigneur Louis Portela. Une autre question, vous avez été élevé, vous, au rang de l'ambassadeur de paix. Alors, quelles sont les démarches entreprises pour pérenniser la paix dans le département, du coup, à votre niveau, en tant qu'ambassadeur de paix? Mais là, je ne veux pas d'abord parler aussi en tant qu'ambassadeur de la paix. Il faut que je puisse vous rappeler que je ne suis pas seul à être élevé au rang de l'ambassadeur. On était 2 à être élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Kinkala, Monseigneur Louis Portela Mbouyou, par les efforts qu'il continue, qu'il multiplie à faire dans le pôle. Ça, on ne peut plus encore en revenir. On le sait. Combien de fois il se multiplie pour pacifier le pôle, pour rassurer, pour faire de telle sorte que le pôle se stabilise pour aller vers son développement. Et avec ce titre de l'ambassadeur de la paix, oui, certes que nous avons reçu cette charge, que nous continuons en train de pacifier. D'ailleurs, on est en train de prendre la prise de contact avec les autorités pour pouvoir contribuer pour que le pôle de demain, avec les séances qui vont arriver, parce qu'au Congo, on a toujours ce stress à la veille des élections et on a peur. Et donc, nous, notre problème, c'est de pacifier le pôle, c'est de rassurer que cette fois-ci, il ne faut pas réclamer quoi que ce soit avec les armes, mais on peut réclamer autrement. Autrement, c'est le dialogue. Autrement, c'est faire savoir à toutes les personnes de revenir sur la table, de se dialoguer pour trouver des conclusions idoines pour le pays, pour le pôle, pour tout un chacun. Merci beaucoup Théo Moyo. Peut-être un mot à l'endroit des jeunes du pôle que vous suivez sur Grévy Web et Télévision. Le dernier mot, pas à la jeunesse du pôle, non, il ne faut pas réduire la vision de la jeunesse sur le département du pôle. Bien que le département du pôle, on est allé pour apporter notre soutien moral, mais le problème c'est la jeunesse congolaise et voire de l'africaine du monde. On doit sortir de notre discours pour aller de l'avant parce que la réussite ou l'avenir de demain, nous devons d'abord la préparer. Et donc, si on veut la préparer, il faut se rassurer de lendemain. Et c'est d'abord nous-mêmes avec la formation, avec la résistance, l'honnêteté, la rigueur et voir la détermination pour que la jeunesse de demain soit au moins représentée d'une manière. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci.